Après un bras de fer juridique de plusieurs semaines, le quartier d'Ulpana dans la localité juive de Bethel a été évacué mardi matin. Une centaine d'inspecteurs du ministère de la Défense ont supervisé l'opération, tout en assistant les 16 familles israéliennes qui ont été relogées quelques centaines de mètres plus loin, à l'emplacement d'une ancienne base militaire. Le grand rabbin de Bethel, Zalman Melamed, a organisé une prière pour accompagner l'évacuation du quartier, construit sur des terres palestiniennes selon la Cour suprême. Début juin, le gouvernement israélien avait annoncé qu'en contrepartie du démantèlement d'Ulpana, 850 nouveaux logements seraient construits dans les localités juives de Judée-Samarie. Un an après la révolte des indignés, une large majorité d'Israéliens soutient toujours le mouvement social, qui semble revoir le jour dans plusieurs villes du pays. D'après un sondage publié par le quotidien Haaretz, il serait 69% à se dire favorable à un nouvel été de contestation, et ce malgré les violences qui ont émaillé les récentes manifestations à Tel Aviv. Pointée du doigt, la police a décidé de réduire sa présence lors des prochains rassemblements organisés par les indignés israéliens. Pour beaucoup d'entre eux, le gouvernement Netanyahou n'a pas tenu ses promesses de réforme socio-économique. Ce jeudi, profitant de la très médiatique nuit blanche à Tel Aviv, ils promettent déjà de faire parler d'eux. L'enquête policière se poursuit après la diffusion sur Facebook de menaces de mort contre l'actuel grand rabbin de France Gilles Bernheim. En fin de semaine dernière, ce dernier avait porté plainte après la diffusion d'un photomontage, le représentant avec une étoile de David au milieu du front et un revolver explicitement braqué sur lui. Sur la photo, un briquet est également placé devant son nez et assorti d'un commentaire injurieux et menaçant. Dans un communiqué, le Conseil représentatif des institutions juives de France a appelé les autorités à agir au plus vite pour retrouver les auteurs de ces menaces antisémites. Tandis que des policiers ont été chargés de veiller à la sécurité de Gilles Bernheim, plusieurs responsables communautaires ont rappelé qu'en France, l'hostilité envers les juifs n'était pas seulement une atmosphère, mais qu'elle pouvait également tuer. 5 grandes bases de l'armée israélienne vont être reconverties en zones résidentielles. 2 plans approuvés ce dimanche par les ministres du logement Ariel Attias et de la Défense Ehud Barak prévoient la construction prochaine de 48 000 unités de logement à l'emplacement de bases militaires. Le plan doit s'échelonner sur une période de 7 ans, à l'issue de laquelle le camp de Tel HaShomer près de Tel Aviv sera entièrement évacué. Il s'agit pourtant de l'un des plus grands centres de recrutement de l'armée israélienne. Par ailleurs, plusieurs terrains appartenant à l'industrie militaire israélienne seront également reconvertis en zone d'habitation, notamment près de la localité d'Herzliya. En contrepartie de ces 2 plans, le Trésor israélien s'est engagé à verser près de 2 milliards de shekels d'indemnités au ministère de la Défense. Après plusieurs jours de recherche en Floride, au large de la côte est américaine, les gardes-côtes sont sans espoir de retrouver vivant Gouma Aguiar, porté disparu depuis vendredi matin, alors qu'il se trouvait en mer à bord de son bateau. D'origine brésilienne, ce jeune milliardaire juif américain de 34 ans était l'un des grands donateurs d'Israël. En 2008, il s'était une première fois distingué en signant un chèque de 8 millions de dollars en faveur de l'organisation Nefesh Benefesh, en charge d'accueillir les nouveaux immigrants juifs en provenance d'Amérique du Nord. Plus tard, il avait fait une apparition fracassante dans le sport israélien, en sauvant d'abord le club de football du Beitar Jérusalem de la liquidation judiciaire, puis en rachetant le club de basketball de l'Hapoel Jérusalem. Personnage intrigant, souffrant de troubles mentaux, Gouma Aguiar était retourné vivre aux États-Unis il y a quelques mois. Sa fortune, il l'avait amassée en découvrant un immense puits de pétrole dans le Texas, qu'il avait vendu pour un montant de 2,5 milliards de dollars.